Ousmane Dembélé doit-il rester au Barça? On en discute. 40 millions. En tout cas, mais quelle farceur. Petit Dembélé, on va te donner 40 millions de francs congolais. C'est-à-dire, tu peux même pas t'acheter du pain à Carrefour. Vraiment, quelle insolence. Bonjour les amis, moi c'est Signo pour les intimes et aujourd'hui on parle d'Ousmane Dembélé. Alors pour vous, est-ce que Dembélé doit ou non rester au Barça? Il y a eu ce feuilleton où en fait il a dit qu'il partait, puis finalement il voulait rester. Après Laporta a dit non, on n'en veut pas. Xavi a dit si, on en veut. Finalement il a fait jouer. Bref, une grosse boule de spaghetti, maintenant il faut dépatouiller tout ça. Donc entre ce qu'on lit, ce qu'on entend, c'est dur de savoir la vérité. Parce qu'apparemment, c'est l'agent d'Ousmane Dembélé qui est la source de tous les problèmes. Alors moi, je ne le connais pas, je ne sais pas, je n'étais pas là dans les discussions. Entre ce qu'on lit et puis de nouveau, il faut vraiment faire attention parce que les clubs aussi jouent avec la presse. Quand les clubs veulent faire baisser les coûts des salaires, des transferts, ils savent aussi lancer des rumeurs quand il faut, là où il faut. Bon, malgré tout, il n'y a pas de fumée sans feu. Et quand on voit un peu l'historique de Dembélé, ça n'a pas été tout lisse en fait. Partout où il est passé, il y a toujours eu des petits soucis. Alors on parlait de l'entourage, mais est-ce que vraiment c'est l'entourage? Est-ce que c'est l'agent? C'est vraiment dur à savoir. Et puis, bon, là, c'est facile d'accuser, on ne sait pas. Comme je disais, il n'y a pas de fumée sans feu. Là, quand on voit la fin de saison canon de Dembélé, parce qu'on ne va pas se cacher, parmi tous les joueurs, c'est un des meilleurs joueurs. Là, il s'est transformé. À un moment, c'était Dembulance. Là, c'est super Dembélé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand on voit Ousmane Dembélé, là, on se dit que, franchement, il est fait pour le Barça. Seulement, si on regarde le bilan sur toutes les années où il a été là, il a plus passé son temps à l'infirmerie qu'à être sur le terrain. Et quand il était sur le terrain, il n'était pas souvent décisif. On dit que là, sur cette fin de saison, en tout cas depuis que Xavi est là, c'est un autre Dembélé qui est là. Moi, il me fait plaisir. On voit qu'il prend du plaisir. Il y a son pote Obama qui est là. On voit qu'avec Xavi, ça passe. On a vu certaines réactions quand il a marqué, quand il a fait des passes décisives, où il court. On voit les réactions vers le banc. Et ça, c'est beau. Donc, je vais vous donner mon avis et puis on va aussi discuter. On va demander, comme d'habitude, à Xavi. On va demander à l'intéressé aussi ce qu'il en pense. Donc, regardez bien jusqu'à la fin pour ne rien rater. Alors, quand on regarde Dembélé actuellement, s'il partait, parce que là, il va être libre. Il peut partir où il veut, signer un gros chèque. Mais à mon sens, à quoi il doit penser? Il a 24 ans, il est encore jeune. Mais est-ce qu'à 24 ans, même s'il part au PSG, même s'il part à Chelsea ou je ne sais pas où en fait, il peut partir où il veut, à Liverpool, où il veut. Est-ce que vraiment, il va jouer? Oui, il va jouer au début, parce que certainement, s'il arrive dans un club comme ça, évidemment, il va jouer 3, 4, 5, 6 matchs. Mais s'il a le malheur d'être blessé, s'il a le malheur de ne pas bien s'adapter, et qu'après, il se prend la tête avec le club où il est, comme il s'est souvent pris la tête avec ses clubs, est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied, en fait? Alors oui, il aura toujours une belle cote, mais là, il est dans un grand club, dans le meilleur club du monde. Alors ok, pour l'instant, ça ne marche pas trop bien, mais il a sa place. Il est important. Il joue avec ses potes, Obama, mais même d'autres. Et on voit que le public, en fait, qui à un moment était hyper fâché contre lui, c'est normal, quand il y a eu toutes ces histoires avec les montants qu'il demandait. Mais là, on voit en fait qu'il y a un amour qui revient parmi le public. Et je pense que ça, Dembélé, c'est quelque chose qu'il n'a pas forcément eu. Ou alors, s'il l'a eu avant dans les autres clubs, on dirait que c'est toujours dans un sens. Parce que Dembélé, quand on le voit, on dirait qu'il est imperméable. On dirait qu'il n'y a pas d'émotion, en fait. On dirait un robot qui joue. Et là, j'ai commencé à avoir des émotions. Et je me dis qu'en fait, l'histoire, elle peut être belle. Mais l'histoire, elle peut aussi s'arrêter très vite. Parce que s'il redemande 40 millions par saison... 40 millions? Mais tu as craqué ou quoi? Yeah! 40 millions, elle est bien bonne. 40 millions? Mais quelle insolence! Alors peut-être dans un autre monde, dans une autre époque, peut-être qu'il aurait pu avoir ses 40 millions. 40 millions? Je pense qu'il est tombé sur la tête. Et on prie beaucoup pour lui et pour sa famille pour qu'il se rétablisse. Mais là, franchement, quand on voit le nombre de matchs qu'il a joué depuis qu'il est au Barça, ça ne les vaut pas. Et surtout quand on voit les problèmes financiers dans lesquels sont le Barça. Si le Barça doit laisser partir Messi pour survivre, si le Barça laisse partir Griezmann, ok, ça a été un peu un flop, mais je veux dire, si le Barça laisse partir des grands noms comme ça, c'est surtout pour se libérer de la masse salariale, c'est pour pouvoir respirer. Donc c'est pas pour de nouveau étouffer avec des salaires comme ça. Maintenant, tu m'aurais dit, c'est Mbappé qui arrive, le gars qui plante but sur but, qui n'est pas souvent blessé, qui est une vraie machine de guerre, qui est constant. Ok, là c'est différent. Mais quand tu es Dembélé, que tu as joué la moitié des matchs
et que tu n'as même pas été au niveau en fait, sur les matchs que tu as joués, non, 40 millions, il n'y a pas moyen en fait. 40 millions? Mais quelle insolence! Comme on dit chez Congolais, moyen T. Oh, coach, moi je peux rester, pour moins de 40 millions. 4 millions. 3, 2, 1. 100 €, je reste. Alors là, ok, sur le dernier match, il cartonne. Et s'il nous refait une saison comme ça, s'il nous fait une ou deux saisons comme ça, là, ça va être différent. Il va changer de statut. Malheureusement, on n'aura peut-être pas le temps de le voir parce qu'encore une fois, à moins qu'il ait changé, j'ai l'impression que pour lui, l'argent en fait va être plus important. Vraiment, mais ce petit est un démon. Il faut l'exorciser. Je rebute les démons au nom de Jésus, donc au nom de moi-même. Quelle insolence! Et je lui jette pas la pierre parce que on va être honnête. Donc là, toi où tu taffes, par exemple, je sais pas combien tu gagnes, mais imagine qu'on vient te proposer le double, le triple ou le quadruple. Tu vas dire non. Non, sincèrement. Réponds là où tu es dans la pièce. Réponds à toi-même là. Tu vas dire non. Ah, voilà. Donc là, c'est un peu la même chose. Malheureusement, nous, on est supporters. Enfin, pas malheureusement, mais malheureusement, le fait que nous, on soit supporters, on voit pas ces choses-là. Le truc, c'est que pour nous, en tant que supporters, c'est vraiment dur d'avaler ça. Parce que nous, on est fans du club. On bosse pas pour le club. On aime ce club. On vit ce club. On vit les matchs. On vit la tension. On vit les joies, les tristesses. Et donc, c'est très dur, en fait, de se dire, ouais, en fait, on n'a que des mercenaires. La réalité, c'est que dans le foot, aujourd'hui, c'est beaucoup comme ça. Donc, soit on est romantique du football et on reste là-dessus, on pleure, en fait, et on part en dépression. Soit on reconnaît que c'est une des réalités du football. Et peut-être sur un club, tu as peut-être 2-3 joueurs qui vont vraiment être attachés au club. Et le reste, en fait, ils vont virevolter. Il y a l'exemple de Ronald Araujo. Donc, il avait un des plus bas salaires de l'équipe, alors que c'est vraiment une des valeurs sûres de l'équipe. Il est jeune, il est costaud, il joue bien, il défend bien. Bon, je dis ça, je touche du bois, parce que je me souviens la première saison de l'anglais, il jouait bien aussi, et puis on connaît tous maintenant la taxe l'anglais. Donc j'espère qu'on ne va pas avoir la taxe Araujo. Mais en tout cas, s'il continue comme ça, voilà, c'est hyper prometteur. Et là, en fait, il pouvait signer où il voulait. J'entendais des Manchester, des Liverpool. Il pouvait partir où il voulait, en Angleterre, en Allemagne. Le gars, valeur sûre. Pas mal de clubs voulaient prendre ce joueur. On a réussi à le signer. Évidemment, il a été revalorisé, mais pas au niveau qu'il aurait eu. Je parle même pas de l'Angleterre, même en Allemagne, voire même, je sais pas moi, s'il était parti jouer en Ligue 1, même si il y avait aucun club qui s'est manifesté, mais je veux dire, le salaire qu'il prend là à Barcelone, c'est vraiment parce qu'il aime le club, il a confiance, puis évidemment, avec un bon agent, des bons avocats, il a dû mettre des clauses qui fait que si le Barça tourne mieux dans les prochaines années, il va être valorisé évidemment. Mais voilà, ce genre de joueur, moi j'apprécie beaucoup en fait qu'il ait fait ça. Et là, je pense que Dembélé, il a une vraie opportunité de changer en fait cette image qui lui colle un petit peu à la peau, et puis aussi pour lui de se sentir bien dans un club, d'écrire l'histoire, de vraiment être important, de donner autant d'amour qu'il en reçoit en fait. Alors là, je tombe dans le romantisme. Mais là où je vais sortir du romantisme, c'est que s'il réfléchit bien à Dembélé, donc imaginons qu'il parte dans un gros club, ok, il prend un gros chèque, et puis après ça se passe comme ça s'est passé avant, il est tout le temps blessé, il joue pas, il cire le banc et tout. Les années vont continuer à défiler et sa cote, même si elle est encore bien, à un moment, s'il se retrouve à 28, 29 ans ou avant toujours pas confirmé, il va tomber dans les oubliettes, en fait, comme pas mal de joueurs, ou des joueurs qui galèrent en ce moment, comme Paul Pogba, où au final, tu vois que son niveau, il a baissé, alors que c'est un super joueur. Et donc, au final, est-ce que c'est pas mieux pour Dembélé de rester au Barça, même si on enlève le côté romantique, juste de se dire, OK, il y a Xavi qui est là, ils vont bâtir une super équipe. Quand l'équipe sera prête dans 2-3 ans, il aura encore que 27, 28 ans, mais il sera au top de sa forme, il sera bien installé dans l'équipe, il pourra aller chercher une Ligue des Champions, peut-être plus. Et là, en fait, même s'il veut avoir un dernier contrat ou encore plusieurs contrats, sa cote aura augmenté. Et puis peut-être qu'il aura envie de rester. Mais bon, je dis ça, mais j'y crois quasi pas en fait. Je pense qu'il va partir, mais j'espère sincèrement qu'il va rester. Donc je sais pas vous ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Et je propose qu'on pose la question à Xavi. Ah, mais c'est clair qu'avec l'équipe de bras cassés qu'il y a eu la saison passée, s'il pouvait garder Dembélé, ce serait vraiment caramba. Ah, quelle insolence. Bon, c'est toujours un plaisir d'entendre Xavi, mais je propose qu'on pose la question à l'intéressé. Alors Ousmane, tu restes ou tu pars ? Ah moi c'est clair, je suis là pour l'amour du club avant tout, et l'amour du club ça coûte 40 millions. C'est simple la vie, non ?
Et puis, bah, si je vais ailleurs, c'est que j'aurai l'amour du club aussi, et ce sera minimum 40 millions. 40 patates. Quelle insolence. Ok. En tout cas, donc toi tu regardes comme ça gratuitement, tu ne t'abonnes même pas. Ah, mais quel farceur. Vraiment. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais il y a des vidéos que vous aimeriez que je fasse sur la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis, si je peux les réaliser, si c'est dans mes cordes, je le ferai. Voilà, on se dit à la prochaine et d'ici là, Visca el Barça. Coupé, décalé. Ah, elle est bonne. Vraiment. Mais quelle insolence!